Bonjour à tous, bienvenue sur Grand Lille TV. Merci de votre fidélité. Nous sommes le lundi 11 juillet. Tout de suite, retrouvez le journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Une Lilloise se mobilise contre la remise en liberté du meurtrier de sa fille. Annick Demuer a décidé de placarder des affiches pour alerter les habitants de Fives du retour dans le quartier d'Abdelkader Akchiche. En 2006, cet homme a été condamné à 15 ans de prison pour avoir tué Anastasia, sa petite amie de l'époque et fille d'Annick. Après avoir purgé la moitié de sa peine, Abdelkader Akchiche a donc bénéficié d'une libération conditionnelle. Il est revenu s'installer dans le quartier. Le tribunal a conclu à une absence de potentiel de récidive. Une version contestée par Annick. Elle affirme au contraire que l'homme est toujours dangereux, attestation d'experts à la pluie. Et elle a décidé de mettre en garde tout le quartier en placardant donc ses affiches explicites. J'ai une expertise psychiatrique qui me dit que cet homme est potentiellement dangereux. Une autre qui me dit que non, faite par la même psychiatre. Il faudrait s'entendre. Est-ce qu'il est dangereux? Est-ce qu'il n'est pas dangereux? S'il est dangereux, il faut le mettre en hôpital psychiatrique, monsieur. Il faut l'éloigner de moi, déjà, parce qu'il n'y a même pas eu de mesure d'éloignement. Il habite à 1 kilomètre de chez moi. Je peux le rencontrer à tout moment. Je ne peux pas vivre en sachant que ce monsieur est dehors. C'est infernal, c'est insupportable. A noter que le parquet a fait appel de la libération conditionnelle d'Abdelkader Akchiche. Dramatique fait divers ce week-end à Courchelette, près de Douai. Un père et sa fille sont morts noyés dans la Scarpe. Vendredi soir, vers 18h, la fillette de 9 ans et son papa de 47 ans circulaient à vélo le long du canal. D'après les premiers éléments, la petite fille a perdu le contrôle de sa bicyclette, heurtant un obstacle sur le chemin et est tombée dans la rivière. Son père aurait alors plongé pour tenter de la sauver, mais aucun des deux ne savait nager. Ne les voyant pas revenir, la mère de famille a donné l'alerte vers 1h du matin et vers 2h30, les 2 corps sans vie ont été repêchés. Bien sûr, tout le village de Courchelette est encore sous le choc de ce drame. C'était un grand copain, hein. Je le connaissais très bien et tout, hein. Un garçon très courageux. Je suis vraiment choqué parce que je ne m'attendais jamais à une affaire pareille. Jamais. Hein. Il a voulu prendre un raccourci, il est passé le long du canal et sa fille, elle avait sa roue de vélo, je crois qu'elle était un peu voilée, elle est tombée à l'eau, lui même qui ne sachant pas nager, il a sauté pour essayer de sauver sa fille et puis voilà, sa dame ne les voyant pas revenir, elle a alerté la famille pour leur demander d'aller voir un petit peu, ils n'ont rien vu, donc ils ont alerté la police et la police elle les a retrouvés à 2h au matin. Pour l'instant, la thèse de l'accident reste privilégiée. Une autopsie doit être pratiquée en début de semaine. Dans quelles circonstances est mort Jérémy Dahl en Indonésie le 18 octobre dernier? Cet ingénieur informaticien de 33 ans a été retrouvé mort sur l'île de Java. D'après les éléments de l'autopsie, cet habitant d'Aluin a été empoisonné par datura, une plante hallucinogène potentiellement mortelle à haute dose. Un suspect a été arrêté le 13 novembre dernier et aurait avoué les faits. Mais aujourd'hui, la famille reste sans nouvelles de la procédure judiciaire. L'individu a-t-il été jugé? Est-il incarcéré? La famille de Jérémy a pris un avocat pour tenter d'avoir des réponses à toutes ces questions de la part des autorités indonésiennes. Seul document officiel pour l'instant entre leurs mains, l'acte de décès de Jérémy. Concrètement, quelle personne s'occupe de cette affaire là-bas, on ne sait pas. Tous les gens qu'on a contactés, en tout cas au début, se sont dédouanés un par un en disant maintenant je passe le relais. Oui, on a toujours été balancé. Et donc on a eu beaucoup de personnes au début, on a eu l'ambassade en Indonésie, on a eu l'ambassade de France, mais très rapidement, une fois que la situation de crise entre guillemets a été gérée, c'est-à-dire qu'il y a eu le rapatriement du corps et tout ça, après eux se sont dédouanés complètement en disant nous ça ne nous regarde plus. Le ministère des Affaires étrangères français assure que tout est fait pour tenter d'éclaircir les circonstances de la mort de Jérémy Dahl. Des petits Biélorusses en visite dans la métropole. Vendredi, le Secours populaire a accueilli 250 enfants nés dans les zones contaminées par la catastrophe de Tchernobyl. C'est le cas des petites Yula et Xenia. Pendant un mois, les 2 fillettes de 7 et 9 ans vont loger chez la famille Van Lacker à Lers. Bien sûr, il est difficile d'établir un dialogue, barrière de la langue oblige, mais le but c'est avant tout de leur faire profiter des vacances. Au programme donc, des sorties au musée, à la piscine ou encore dans des parcs. De nombreuses activités pour leur faire découvrir la France et notre belle région. C'est leur offrir un mois de vacances, un mois de plein air et puis un mois de plaisir en France. Alors ça leur redonne aussi du tonus pour l'hiver. La première année où j'ai accueilli des enfants, leur maman m'a dit plusieurs mois après, l'année suivante donc, que le fait d'être venu un mois ici, ça leur avait permis de passer un meilleur hiver dans leur pays.
avec une nourriture plus saine notamment, et puis d'être au grand air pendant un mois. Et cette belle action de solidarité existe depuis 1991. En août, d'autres petits Biélorusses découvriront la région le temps de 3 semaines de vacances. C'était l'événement sportif de ce début juillet. Les championnats du monde d'athlétisme cadet se déroulaient au stadium de Villeneuve-d'Ascq. De mercredi à dimanche, les jeunes prodiges des 4 coins de la planète se sont affrontés au saut en longueur, au lancer de javelot ou de poids. Et les Français ont été à la hauteur, à l'image de Gaël Lévesque qui a décroché contre toute attente la médaille d'or en saut en hauteur. Alors qu'on attendait son coéquipier, Gaël Rotardier, c'est le Seine-et-Marnais qui s'est distingué en franchissant dès le premier essai la barre des 2,13 m. Bien sûr, à la sortie de l'épreuve, Gaël Lévesque avait le sourire aux lèvres. Ça fait tout drôle parce que j'aurais jamais cru être champion du monde. Et être champion du monde en plus en France, ça fait vraiment plaisir. J'étais vraiment tendu parce que je savais que j'étais premier avant les 2,16. Et j'ai cru jusqu'au bout et maintenant c'est récompensé. Et avec 5 médailles, 2 en or et 3 en bronze, la France termine 11e de ces mondiaux d'athlétisme cadet. Voilà pour l'essentiel de l'actualité de ce lundi 11 juillet. Tout de suite, retrouvez votre météo et la météo des plages.